Une demande nous avait été faite, celle de formuler une note mettant en avant les problématiques, les difficultés, mais aussi les attentes exprimées par les puéricultrices. Depuis, l'ANPDE a été sollicitée à de très nombreuses reprises par le ministère, preuve de cette volonté d'ouverture de prendre en compte les avis et opinions des professionnels de terrain et du dynamisme de l'association. Je remercie bien évidemment Monsieur le maire de La Rochelle de nous accueillir dans cette merveilleuse cité au patrimoine exceptionnel. Je voudrais également remercier les membres bénévoles du conseil d'administration qui donnent de leur temps et de leur personne pour faire vivre notre association. Je les invite à me rejoindre à présent sur l'estrade et on peut les applaudir. Merci à vous toutes et tous qui êtes avec nous à La Rochelle, à tous les adhérents qui nous soutiennent et qui nous permettent de réaliser nos actions. Je vous souhaite de vous enrichir de ces 3 jours et d'en profiter pleinement. Et je suis fier de déclarer ouvertes les 43e Journées nationales d'études de l'ANPDE. Là, vous êtes dans un no man's land entre l'IDE, le médecin, pour trouver une place. Un no man's land qui est identifié depuis le premier rapport Berlin en 2000. C'est que voilà, on avait un niveau 3, des niveaux 18 mois, 12 mois supplémentaires, 2 ans selon quelques spécialités dans des domaines très particuliers. Et puis ensuite, il fallait passer au médecin. C'était le gap. C'est d'ailleurs toute la construction, la réflexion pendant les années 2000 de l'infirmière en pratique avancée. Ce qui nous donne aujourd'hui d'ailleurs deux bases légales sur lesquelles on pourra essayer de jouer, entre guillemets, pour savoir si c'est dans le champ de compétences classiques qu'on pourra construire ce métier-là, mais aussi peut-être en allant chercher, comme le disait votre président de l'ordre, d'aller chercher des compétences sur la pratique avancée. Donc voilà pour le vaccin BCG. Revenons-en aux vaccins qui sont maintenant sous le régime de l'obligation. On commence par DT polio, qui était déjà, bien sûr, un vaccin obligatoire. J'y rajoute la coqueluche parce que, comme vous le savez, il n'y a pas de possibilité aujourd'hui de vacciner un enfant contre diphtérie, tétanos, polio sans le vacciner contre la coqueluche. Il n'y a plus de vaccin DTP utilisable chez le nourrisson. Et donc, la coqueluche bénéficie du très haut niveau de couverture vaccinale que l'obligation vaccinale induit pour les vaccins DTP. Vous le voyez sur cette diapositive. L'objectif de 95% de couverture vaccinale pour les 3 doses est atteint en France. J'ai une question par rapport aux assistantes maternelles. Je vois arriver ma collègue éducatrice de jeunes enfants qui va me dire que les assistantes maternelles, c'est quand même leur salaire qui est en jeu si elles refusent un enfant. Il y a quand même des assistantes maternelles qui ont des places disponibles. Je ne sais pas comment obliger une assistante maternelle, enfin voilà, comment l'assistante maternelle va dire aux parents « je refuse votre enfant parce qu'il n'est pas vacciné ». Donc quelle est l'obligation? Qu'est-ce qui leur a été transmis par la PMI, etc. Voilà. Les textes sont très clairs, ils étaient déjà très clairs avant l'extension de l'obligation vaccinale. Au contrat de travail de l'assistante maternelle doit être joint une attestation que l'enfant est vacciné en fonction des recommandations les 3 vaccins obligatoires et maintenant les 11 vaccins obligatoires. En pratique, c'est vrai qu'on est dans un secteur où les rapports de force dépendent beaucoup de la loi de l'offre et de la demande. Il y a des secteurs où les assistantes, des endroits où les assistantes maternelles pourraient quasiment imposer toutes les conditions qui leur... étant donné l'état de tension des modes de garde, et d'autres endroits où elles ont effectivement besoin d'un revenu.